Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour ce retard dû à des soucis techniques. Voici les titres de l'actualité. 2 nouvelles centrales solaires seront construites au Burkina d'ici la fin de l'année 2017. L'une de 20 MW à Koudougou et l'autre de 10 MW à Kaya grâce à un financement de 40 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. La Corée du Nord continue de défier la communauté internationale. Pyongyang aurait procédé ce matin au tir des missiles balistiques qui auraient parcouru 900 km. Nouveau courroux des pays occidentaux qui ne savent plus où donner de la tête. Mais tout d'abord, les chefs d'État de l'Union africaine planchent depuis hier à Addis Abeba à l'occasion de leur 29e sommet. Pendant 48 heures, les dirigeants du continent se pencheront sur les crises en Afrique et évoqueront surtout l'autofinancement de l'organisation panafricaine. La conférence se tient autour du thème « Tirer pleinement profit de dividendes démographiques en investissant dans la jeunesse ». Retour sur la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux Salif Belem, Lazare Pouya. À l'ouverture des travaux, 4 allocutions, dont celle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a rappelé les chefs d'État les maux qui minent le continent. La pauvreté, les guerres, les terroristes, les problèmes de la jeunesse, mais surtout l'union de l'Afrique. Notre vœu le plus cher est que ce sommet consacre une nouvelle ère d'un partenariat dynamique, fructueux, profondément respectueux des valeurs universitaires qui nous unissent, ainsi que des particularités qui nous distinguent. Les enjeux de ce sommet, c'est d'abord confirmer la réforme de l'Union africaine. Et vous savez que c'est un processus qui a été confié au président Kagame. Il y a eu des discussions depuis Kigali, ensuite à Addis Abeba en janvier dernier, et il y a eu encore d'autres discussions avec les ministres. Donc, les différentes propositions, la réforme a été entérinée, mais il y a des discussions sur certains détails. La vice-sous-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, invitée spéciale de l'Union africaine, a longuement insisté sur la question des jeunes, l'engagement des dirigeants à améliorer les conditions de vie des populations, mais du soutien de l'ONU à l'Union africaine. Investir dans la jeunesse est un impératif pour l'Union africaine, selon Alpha Condé, président en exercice de cette union et président de la Guinée. Il nous incombe également de mettre en place des systèmes adéquats de santé et de formation pour préparer cette jeunesse à affronter le marché du travail et explorer son immense potentiel dans un contexte mondial en profonde mutation. Cela est un impératif pour nous, dirigeants africains. Une vision que partage Lokman Christian Kaboré, qui prend part à cette rencontre. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, un autre invité spécial de cette conférence, est venu plaider auprès des chefs d'État pour le soutien à son pays face à l'occupation israélienne. À l'issue de l'ouverture des travaux, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a remis un chèque de $1 million pour renforcer le fonctionnement de l'Union. Le président en exercice de l'Union africaine a également remis au président de la Commission de l'Union africaine un drapeau de l'Afrique qui fera le tour dans les États membres de l'Union. Une centrale solaire de 20 MW verra bientôt le jour à Koudougou et une autre de 10 MW construite à Kaya. Toutes ces infrastructures qui viendront soulager les consommateurs burkinabés vont être réalisées grâce à un financement de la Banque mondiale qui se chiffre à 40 milliards de francs CFA. La convention a été signée hier entre la Banque et le Burkina et le financement étant acquis, les travaux devraient commencer avant la fin 2017. Roger Kam, Draman Guéné, reportage. Bientôt une centrale solaire de 20 MW à Koudougou et une autre de 10 MW à Kaya. C'est un projet de 40 milliards de francs CFA de la Banque mondiale et concrétisé ici par cet échange de notes. La construction de ces centrales constitue un volet de financement destiné à accompagner le projet d'appui au secteur de l'électricité. Et surtout permettre également de renforcer le réseau pour pouvoir l'adapter et le préparer à la réception donc, de l'énergie solaire. Et ça cette sous-composante va permettre donc de pouvoir renforcer plusieurs lignes à l'envers des villes clés du Burkina, notamment les villes de Kaya et de Koudougou. La construction de ces centrales de Koudougou et de Kaya pourrait démarrer avant la fin de l'année. Pour la Banque mondiale, bras financier du projet, le solaire est une alternative pour le Burkina de diversifier ses sources d'énergie. Nous accompagnons aussi l'objectif du Burkina Faso
d'améliorer son mix énergétique. Aujourd'hui, il dépend beaucoup des énergies fossiles qui sont importées et qui coûtent extrêmement cher. Ce pays est doté de solaire, donc cet objectif d'énergie mixte vise donc à accroître la part du solaire dans la production énergétique du Burkina Faso. Le projet d'appui au secteur de l'électricité avait déjà bénéficié de la Banque mondiale de 2 financements d'un montant total de 42,5 milliards de francs CFA. Et ce présent accord porte à 82,5 milliards de francs CFA l'accompagnement de la Banque mondiale à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'électricité. Le programme Présimètre pourra être exécuté pour les 3 prochaines années grâce à un financement accordé à Diaconia par l'Union européenne. Le montant de l'enveloppe, 1,3 milliard de francs CFA. L'Union européenne permet à l'ONG de renforcer les capacités des OSC afin de produire des changements structurants en faveur de la démocratie. Rappelons que Présimètre est une plateforme de veille citoyenne. Reportage Ali Badini, Maïmouna Traoré. L'Union européenne soutient Diaconia et ses partenaires dans la mise en œuvre du programme Présimètre, cette plateforme de veille citoyenne pour l'imputabilité politique et la redevabilité socio-économique. Elle met ainsi à leur disposition 1,3 milliard de francs CFA pour financer le programme. L'Union européenne a souhaité, sur la base de l'expérience réussie à plusieurs au moment des élections, avec notamment la CODEL, renouveler un exercice après les élections, qui prolonge un petit peu cet esprit de dialogue avec la société civile. Un financement qui permettra à Diaconia de renforcer les capacités des organisations de la société civile et à les rendre plus aptes à assurer la pratique continue du suivi citoyen. Dans un premier temps, il s'agira de mener des actions d'information, de formation et de mise en synergie et en réseau des organisations de la société civile. Il y aura dans un second temps des actions d'interpellation citoyenne avec des dialogues entre les autorités et les citoyens. À un troisième niveau, il y aura des actions de plaidoyer, d'influence des politiques publiques. Et là, le défi sera d'institutionnaliser la participation des organisations de la société civile dans le cadre de dialogue, dans le suivi du PNDES, afin que les Burkinabés s'assurent que la trajectoire du Burkina nouveau est une trajectoire cohérente avec le citoyen au cœur de la gouvernance démocratique. La composante du programme, objet de cette signature de convention, s'étend sur la période du 4 juillet 2017 au 30 juin 2021. Les partenaires de mise en œuvre sont l'Institut Free Afrique, l'Association Monde Rural et la CODEL. Les contrôleurs des prix ont mené hier à Bobo Dioulasso une opération de vérification des prix, poids et qualité des produits de grande consommation. Une sortie qui a permis de saisir des produits impropres à la consommation et d'en détruire d'autres qui avaient été saisis dans les hauts bassins, mais aussi dans les cascades. Manika Yen, Siriki Milogo à Bobo Dioulasso. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat à la boulangerie-pâtisserie et dans des alimentations de SIA. Ce visiteur du jour n'est pas venu acheter du pain, encore moins faire des courses. Il est là dans le cadre d'une visite de routine et de contrôle. Nous faisons le contrôle sur place et sur pièce. Et ça nous permet donc de vérifier les produits de grande consommation, tant au niveau donc, des prix qui doivent être affichés, au niveau donc de la qualité et puis du poids, ce qu'on appelle la métrologie. Après la visite des étalages suivis de questions d'éclairage, direction sur le site d'enfouissement et d'incinération. Ici, le ministre du Commerce procède à la destruction d'un important lot de produits périmés, fraudés ou contrefaits. Ça concerne une gamme variée quand même de produits, autour de 80 par là. 80. Il y a les piles, il y a les pneus, il y a bien d'autres produits de grande consommation. Et bon, voilà, environ 80. C'est les produits fraudés et les produits périmés, qui sont donc les produits qui sont impropres à la consommation. Donc on a saisi. Et comme ce matin aussi, vous avez vu qu'on en a saisi aussi. Donc ça va passer ici aussi à l'enfouissement pour dire que c'est sans valeur. Cette opération de destruction et de contrôle des prix et qualité des produits se mène par le ministère du Commerce et les services du contrôle économique et de la répression des fraudes.
Le transfert des compétences aux collectivités territoriales par le ministère de la Jeunesse est discuté lors d'un atelier qui s'est tenu hier à Tinkodogo. La rencontre a réuni les responsables communaux du centre sud et du centre est. Ces derniers ont été informés de la finalité des fonds transférés. Il s'agit principalement de la poursuite de la construction de centres d'écoute et de dialogue pour jeunes. Adama Giti, Ismaël Diloma, Sirima. Le transfert de compétences aux collectivités locales au cœur de cette rencontre de 24 heures. Les responsables communaux des régions de l'Est, du centre-Est et du centre-Sud, ainsi que ceux du ministère de la Jeunesse, discutent de la gestion des ressources accordées à la jeunesse. Une occasion choisie pour aplanir les différences rencontrées sur le terrain. Il y a souvent des maires ou des premiers responsables qui ne savent pas à quoi est-ce que sont destinées ces ressources financières qui sont transférées. Ou souvent le personnel qu'on met à la disposition, comment est-ce que ce personnel doit être utilisé pour que vraiment ils puissent mettre en exergue leur talent. À cette rencontre, les participants statuent aussi sur certains aspects du transfert de compétences aux collectivités locales. En matière de jeunesse, il y a le transfert des ressources financières, comme on l'a dit. Il y a également le transfert des ressources humaines, si je peux le dire ainsi, qui sont concernées dans ce dit transfert-là. Et également les infrastructures de jeunesse, parce que le ministère, depuis 2008, a mis en place un programme de construction des centres d'écoute et de dialogue pour jeunes, qui sont des infrastructures de jeunesse. Donc ces infrastructures de jeunesse également sont transférées au niveau des communes pour que les communes puissent voir la gestion et même la construction. Concernant le transfert des ressources financières aux 45 communes urbaines du Burkina, le ministère en charge de la jeunesse dit être à jour. Formation à Koudougou des membres de l'association burkinabé des gestionnaires des ressources humaines. Cette rencontre permet d'outiller les membres de l'association et susciter un partage d'expérience pour renforcer les compétences des spécialistes des ressources humaines. Précision, Nathalie Savadogo. C'est un partage d'expérience entre gestionnaires des ressources humaines du secteur public et privé. Une expérience sur l'importance de la culture organisationnelle dans les entreprises. Une diversité de cultures jugée enrichissante par les participants. La culture organisationnelle est d'une importance capitale pour nos structures. Et cela passe par plusieurs outils qu'il faut mettre en place. D'abord, il faut partir de l'histoire même des structures, des entreprises. Et s'il y a un leader au cours de l'histoire de l'entreprise qui a eu à poser des actes, avoir un leadership qui puisse impulser la dynamique de la culture organisationnelle dans l'entreprise, il faut mettre ça en valeur. Nous pourrons mieux gérer le personnel et développer cet outil qu'on vient de nous enseigner, la culture d'entreprise, et apporter ce dynamisme aux agents de telle sorte qu'ils se sentent concernés. Ils se sentent appartenir. L'objectif de ce séminaire est de promouvoir la fonction du gestionnaire des ressources humaines, mais aussi renforcer leurs capacités afin de leur permettre de mieux gérer leurs entreprises. Dans les entreprises, le bilan ne fait pas suffisamment ressortir ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la renommée, c'est la valeur des hommes. Si les hommes sont organisés autour de ce qu'on appelle la culture d'entreprise, il y a beaucoup plus un canevas managérial très intéressant qui peut leur permettre de faire de réels profits. L'Association burkinabé des gestionnaires des ressources humaines, créée en 2001, a pour mission de valoriser la fonction du gestionnaire des ressources humaines et de la faire connaître. Un centre d'enseignement qui se singularise par les formations qu'il dispense. C'est bien entendu le collège Ibmar Gozen. Cet établissement forme au métier, cuisine, restauration et coiffure. La 20e promotion du collège, forte de 151 apprentis, a reçu samedi dernier ses attestations de fin de formation en présence de nombreuses personnalités de l'éducation. Isaka Oudrago, Draman Guinée. Apprentis il y a 3 ans de cela, ils sont aujourd'hui des professionnels de la cuisine-restauration et de la coiffure. C'est la cuvée 2017 du collège Ibmar Gozen. Ces 151 coiffeurs et restaurateurs reçoivent donc leur diplôme de fin de formation. Une persévérance pour y arriver au but recherché. Parce que vous savez aujourd'hui, comme la formation professionnelle est le pilier du développement aujourd'hui du Burkina Faso, alors je souhaite à ces jeunes beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et beaucoup de travail. Nous ne pouvons pas continuer
à faire de l'enseignement général uniquement pour la jeunesse de ce pays-là. Pour le développement, nous avons besoin de qualifications professionnelles, de qualifications au métier. J'ai voulu marquer cette cérémonie de ma présence pour souligner l'importance que revêt la formation technique et professionnelle pour notre pays. Cette 20e promotion du collège Ibma Gozon en fin de formation remet le flambeau à la promotion suivante. Au sortir de cette formation, nous nous devons de pouvoir faire preuve des compétences que nous avons acquises durant cette formation. L'équipement est très nécessaire dans le domaine de la restauration, cuisine, et nous demandons qu'on puisse nous aider avec du matériel et pourquoi pas des financements pour nous accompagner dans l'installation. La première étape est acquise, la deuxième, celle de l'emploi, est facilitée par l'école avec la négociation des stages pour les diplômés. Le collège Ibma Gozon est créé en 1995 et offre des formations en cuisine et restauration, en coupe-couture, en esthétique. La grande provocation se poursuit du côté de Pyongyang. La Corée du Nord a procédé aujourd'hui au tir des missiles balistiques qui auraient parcouru plus de 900 km. Un nouveau tir qui irrite la communauté internationale. En premier lieu, le président américain qui appelle la Chine à rappeler à l'ordre son allié encombrant de la péninsule coréenne. Le Japon, pour sa part, veut demander à Moscou et à Pékin d'intervenir auprès de Pyongyang. Bref, partout, c'est une levée de boucliers. C'est le deuxième tir de missile balistique en moins de 10 jours. Cette fois, l'engin a parcouru 500 km et est tombé dans la mer du Japon. Japonais comme sud-coréens condamnent ce nouveau tir qu'ils considèrent dangereux et irresponsable. 정우영 국가안보실장은 상황 접수와 동시에 위기관리센터 상황실에서 현 상황을 보고받고 있고 필요한 조치 사안을 지시하고 있습니다. Samedi, la Corée du Nord a annoncé qu'elle était en mesure de frapper le territoire américain. Une affirmation que contestent de nombreux spécialistes de la défense. L'Assemblée nationale a adopté hier, sans surprise, le projet de loi sur l'allègement du partenariat public-privé. L'opposition a claqué la porte lors de la session qui s'est penchée sur le texte. C'est l'essentiel de la revue de presse signée Abdoul Rasmanezongo. Sans surprise, titre aujourd'hui au Faso, les honorables de la majorité ont donné leur feu vert en adoptant la loi des marchés de gré à gré, le PPP, partenariat public-privé. Une loi qui, pour les votants, rapporte de Sidoya, va contribuer à booster le développement au Burkina Faso. Et Salifou Diallo de renchérir chez notre confrère de l'Obs. Nous n'allons pas dire qu'il y a risque de corruption pour ne pas construire des écoles ou des dispensaires. Les opposants, poursuit le président de l'Assemblée nationale, veulent duper le peuple. En effet, commente notre confrère de l'Obs, à l'exception de deux des leurs, les députés de l'opposition ont claqué la porte au motif de ne pas être complices d'une décision qui d'office fait office selon eux de légalisation de la corruption. Le Premier ministre à distance depuis Koubri indiquait aux opposants qu'il n'était pas encore tard de se reconvertir en Ronaldo ou en Messi. Paul Kabacheba, autrement dit, révèle le journal Le Quotidien, répondait à l'opposition et de la sorte avant le vote de la loi, je cite, « Ceux qui veulent nous distraire n'ont qu'à aller jouer au football », tandis que l'Express du Faso sur le même sujet lance la réflexion suivante. Quand on est au pouvoir, on ne se comporte plus comme dans la rue. Autre actualité, l'animateur Ahmed Kossa, désormais gros caillou dans les chaussures des musiciens hooligans. Suite à son agression, la grande famille des médias et animateurs, constate l'Obs, décide le boycott jusqu'à nouvel ordre de toute activité des artistes impliqués, tout comme de leur association dénommée Cora BF.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi.